Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez en direct sur France 3 Normandie pour poursuivre ensemble cette soirée électorale consacrée aux élections régionales et départementales. Une soirée qui débute tout de suite avec cette image, celle de la victoire. Victoire pour le moment, selon nos estimations à la sortie des urnes, d'Hervé Morin, le président centriste de la région Normandie, qui donc serait réélu avec un score qui pourrait être de 44% des voix, estimation Ipsos Steria, Franck. Oui, tout à fait. Hervé Morin, donc réélu pour un second mandat avec un peu plus de 44% des voix. Il devance la candidate du Parti socialiste d'Europe Écologie, 25,9%. Nicolas Bay pour le Rassemblement national arrive en troisième position selon notre estimation avec 20%, un peu plus de 20% des voix. Et Laurent Bonneter, soutenu par La République En Marche, qui vient de nous rejoindre sur ce plateau, avec un peu plus de 9%, presque 10% des voix. C'est un peu moins qu'au premier tour. D'ailleurs, on aura l'occasion de commenter dans un instant. Voilà, Laurent Bonneter qui a pris place à côté de Mélanie Boulanger, également avec nous sur ce plateau. Et puis d'ici quelques instants, ce sera Hervé Morin qui nous rejoindra. Avant de vous faire réagir avec nous en plateau, il y avait donc 4 candidats qui étaient encore en lice pour ce second tour. On va rejoindre Arthur Day, qui est au QG d'Hervé Morin, toujours à Beuzeville. Arthur, racontez-nous comment ça se passe. Vous aviez plein de jeunes tout à l'heure derrière vous. L'ambiance n'est pas retombée. Il y avait quelques jeunes. Non, l'ambiance est toujours bonne. Il reste encore quelques militants, jeunes ou moins jeunes. Il reste des membres de l'équipe de campagne, ici donc au QG d'Hervé Morin à Beuzeville. On a quand même une envie de prolonger le plaisir ici de voir à la santé du candidat sortant qui a donc été réélu. Même si depuis le premier tour, depuis une semaine, le candidat centriste le répète, rien n'est joué. Clairement, Hervé Morin est donc devant. C'est donc sous les applaudissements nourris de son équipe que tout à l'heure, il est arrivé à 20h. Vous l'avez dit, il a été réélu avec 44% des voix selon les premières estimations. Hervé Morin a donc très vite nous a parlé de résultats satisfaisants, mais très vite aussi, il a eu des mots pour l'abstention. Vous le savez, la participation est très basse en Normandie. Hervé Morin le regrette. Cela étant, il nuance. Cette abstention, elle est la même pour tout le monde. C'est ce qu'il estime. Il ne pense pas avoir été avantagé par cette abstention. L'ancien ministre de la Défense l'affirme. Il vit cette réélection comme une reconnaissance d'un type qui a bossé. Ce sont ses mots. Les Normands sont satisfaits de notre bilan, assure Hervé Morin, qui parle donc de vraie joie. Une joie qu'on ressent donc encore ici, au QG de campagne de Beuzeville. Merci Arthur, et on attend Hervé Morin sur ce plateau, on l'espère d'une minute à l'autre, pour échanger avec les autres finalistes de ce second tour des régionales. On va prendre la direction de la fédération du Parti socialiste. À Rouen se trouve Salima Zegaï. Vous suivez justement les supporters de Mélanie Boulanger qui nous a rejoint sur ce plateau. Quelle est l'ambiance alors qu'il est ? Eh bien, ici aussi, c'est le moment de célébration. Pour vous donner un exemple, quand Mélanie Boulanger a quitté son QG il y a quelques minutes, elle était sous les applaudissements de son équipe de campagne, de ses militants, qui l'ont congratulée, félicitée chaleureusement. Alors, elle l'a rappelé à mon micro tout à l'heure, elle n'a pas gagné la présidence de la région, mais dans l'ambiance du QG que vous voyez très festive, c'est tout comme. Et quelle surprise en même temps pour celle qui était créditée de 16% des voix dans les sondages avant le premier tour. Elle arrive ce soir en deuxième position derrière le président sortant et surtout devant le candidat du Rassemblement national. Alors qu'au premier tour, c'était l'inverse. Elle arrivait un point derrière Nicolas Bay. C'est donc une bonne nouvelle pour la candidate de la liste PS Les Verts et pour ses militants qui sont, vous le voyez, en train de célébrer le score de la candidate. Merci Salima, merci beaucoup. On vous fera réagir Mélanie Boulanger justement à tous ces sourires. Mais avant cela, je voudrais qu'on écoute un homme qui n'est pas candidat dans ces élections, mais qui reste toujours au centre de la politique en Normandie. Il est l'actuel maire du Havre et lui a voté ce matin dans une école du Havre. Justement, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, quel regard porte-t-il sur ce second tour, sur ces élections ? Il commente tout de suite les résultats, l'actuel maire du Havre. L'abstention, elle est très élevée et la caractéristique principale d'une élection acquise avec un niveau d'abstention aussi élevé, mais bien plus élevé que les derniers records malheureusement qu'on a vus en la matière, c'est que tout le monde essaie de tirer des leçons nationales des résultats actuels, alors qu'il est à craindre ou à espérer, je ne sais pas, ça dépend des points de vue, que lors des prochaines consultations, notamment lors de la consultation présidentielle,
le corps électoral sera très largement différent de celui qui s'est exprimé aujourd'hui. Je suis incapable, parce que moi je ne suis pas un commentateur de la vie politique, je suis incapable d'en tirer des conclusions. Je dis juste que ceux qui en tirent des conclusions me paraissent assez largement imprudents. S'agissant des régionales, le président sortant remporte haut la main l'élection, et évidemment je l'en félicite. Je constate que tous les présidents sortants de toutes les régions de France gagnent ce soir, ce qui prouve qu'il y avait manifestement une très grande prime aux sortants. Et écoutez, il faut les féliciter. Il faut féliciter tous ceux qui se sont engagés dans cette élection. C'est jamais simple de s'engager dans une élection. Et évidemment, je félicite ceux qui ont gagné, bien entendu. Voilà, réaction d'Édouard Philippe il y a quelques minutes depuis la mairie du Havre. Bruno Cotresse, quand on l'entend dire il ne faut pas se tromper d'élection, les régionales, les départementales, ça n'est pas la présidentielle, il y aura d'autres enjeux, d'autres explications. Il a raison de dire ça ? C'est une sage, on va dire, précaution méthodologique, bien évidemment, compte tenu du niveau d'abstention. Néanmoins, on peut commencer à lire aussi des choses à travers la séquence qui est beaucoup plus longue que les régionales et les départementales. On pourrait inclure les municipales dans cette séquence. Et toutes ces élections se sont tenues pendant la période de Covid. Donc de ce point de vue-là, le Premier ministre a raison, il faut être prudent avant d'en tirer des extrapolations nationales. Mais en même temps, l'ensemble de cette séquence nous montre quand même un point tout à fait capital. La vie politique française continue d'exister à travers des forces politiques qui sont fortement ancrées au plan territorial. Ce champ de mine de 2017, il y a toujours des piliers qui sont les forces politiques au niveau territorial. Il y a des forces politiques, il y a des candidats, mais il n'y a pas d'électeurs, j'aurais tendance à vous dire. Oui, il n'y a pas d'électeurs, effectivement, et ça, c'est une préoccupation plus que sévère, plus que sérieuse. Il va falloir véritablement qu'on se préoccupe de notre modèle démocratique français. Ça ne va vraiment pas du tout. Et on en voit à chaque élection des conséquences, des manifestations. Il y a quelque chose qui s'est détérioré, qui s'est abîmé dans le lien entre les Français et l'univers de la politique. Ça ne concerne pas d'ailleurs que les élus. Quand on voit le jugement que les Français portent sur qu'est-ce que c'est que les partis, les syndicats, on voit que c'est à l'unisson. Et donc ça concerne l'ensemble de ce qu'on appelle l'espace public. C'est un espace de démocratie, c'est sacré dans une démocratie, il va falloir sacrément s'en occuper. On en reparlera bien sûr, mais là je voudrais qu'on parte tout de suite parce qu'évidemment il y a des élections régionales mais aussi départementales. Élections départementales où justement se trouvait en lice le seul ministre normand du gouvernement, Sébastien Lecornu, candidat dans le canton de Vernon. Il est aux côtés de Frédéric Nicolas. Frédéric, c'est à vous. Oui, et le ministre qui vient juste d'être salué par Marc-Antoine Jammet, qui vient démocratiquement de le féliciter. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Vous êtes venu plus tôt cette fois parce que les résultats sont tombés très rapidement et pour la droite, c'est un grand succès. Vous êtes satisfait, j'imagine ? La droite, le centre, les centres d'ailleurs, le large rassemblement Ensemble pour l'heure. On arrive pratiquement à 39 conseillers départementaux sur 46. Donc c'est un très très large rassemblement, c'est une très très belle victoire. Je rappelle qu'il y avait seulement 30 conseillers départementaux en 2015. C'est la gauche qui recule. C'est véritablement un échec pour les amis de monsieur Jammet parce que la campagne sectaire, sans projet, avec un mauvais bilan sous l'ère d'Estan, évidemment, a été largement sanctionnée. On se réjouit aussi qu'aucun canton ne bascule au Rassemblement national. Beaucoup d'humilité aussi pour tout cela parce que l'abstention est très très forte. Il y a un canton sur lequel les résultats sont serrés, c'est le canton de Grand-Bortroude avec le député Bruno Kettel. Et une sérieuse défaite pour un député de la majorité. Sérieuse, je ne sais pas, parce qu'on parle de quelques dizaines de voix. Un recours va être formalisé. Donc, pourquoi 48 voix, c'est... Je crois même que c'est moins de 48 voix. Des chiffres qui sont à ma connaissance. En tout cas, peu importe, un recours va être formulé devant le tribunal administratif. Donc on va laisser le juge établir si ces résultats sont définitifs ou pas. Recours car le score est serré ou parce qu'il y a des irrégularités dont vous avez eu connaissance ? Que les délégués du candidat ont constaté un certain nombre d'irrégularités. En tout cas, moi, j'étais pas sur place, mais un recours, en tout cas, est formalisé sur ce canton. Sinon, pour tous les autres cantons, c'est une large victoire. Évidemment, on constate notre défaite face aux communistes sur le canton de Pont-de-l'Arche, face à Marc-Antoine Jammet, mais enfin, avec un jeune candidat, Louis Pébrouk et Sabine Houm, qui n'ont pas démérité et qui, quand même, ont emmené un second tour assez courageusement face à Marc-Antoine Jammet. Sinon, partout, c'est une victoire des candidats d'Ensemble pour l'heure. Vous, pour le troisième tour, qui désigne donc le président du département, vous serez candidat, ce sera Pascal Léon, monsieur Rassaert, qui va être le candidat et qui va être le président. Il va y avoir une réunion de majorité dans laquelle on va pouvoir établir le niveau de responsabilité des uns et des autres. Enfin, je forme un binôme avec Pascal Londres depuis 2015 et surtout depuis 2017, date à laquelle je suis rentré au gouvernement. On va continuer de former ce binôme-là. Un département, c'est pas qu'une seule personne, c'est beaucoup de responsabilités aussi dans différents organismes. On ne sait pas encore ce soir Regardez, si le par
exemple, qui est à la tête de Mon Logement 27, qui est à la tête du SDIS, enfin autant de gros opérateurs qui sont importants pour la vie quotidienne des Euroises et des Eurois. Laissez-nous déjà ce soir fêter notre victoire avec humilité, une fois de plus que l'abstention nous amène à cela. Et demain matin, première réunion de groupe et d'autres réunions de travail suivront cette semaine. Très bien. Merci, Monsieur le Ministre. Donc la droite qui l'a largement emporté, 18 cantons, et la gauche avec 5 cantons. Merci beaucoup à tous les deux. Merci avec cette info tout de même d'un recours possible dans le canton de Grand-Bourterould qui serait déposé par le camp de Bruno Kettel. On va continuer avec les départements et comme ça après on pourra discuter ensemble avec les candidats au régional. Direction à présent la Seine-Maritime où il n'y avait aucun qualifié dès le premier tour puisque le quorum des 25% des électeurs n'avait pas été atteint. Partons donc retrouver pour le moment Catherine Lecomte. Catherine, personne n'est à côté de vous, Catherine. Comment ça se fait ? Si, ne vous inquiétez pas, j'ai du monde à côté de moi, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, la situation est totalement inédite. Il y aurait une égalité parfaite, à l'heure où je vous parle, entre les deux camps. Si la droite a perdu finalement un des deux cantons de Dieppe, celui de Blandine Lefebvre, qui était pourtant vice-présidente du département, et puis aussi celui de Rouen 1, où Jean-François Bure et Marine Caron ont laissé la place au binôme socialiste. Elle a en revanche gagné celui de Darnétal, et puis aussi elle gagne celui de Havre 1 et de résultat, eh bien, il y aurait 17 cantons à droite et 17 cantons à gauche. En fait, il y a un canton sur lequel aujourd'hui tout le monde a les yeux rivés, c'est celui de Dominique Métaux à Bolbec. Dominique Métaux qui était plutôt étiqueté à gauche lors de la dernière mandature, mais qui cette fois avait un seul mot d'ordre qui était ni à gauche ni à droite. Alors pour en parler, nous avons effectivement le président sortant, Monsieur Bélanger de la majorité LR et puis aussi l'RM, enfin une majorité de coalition. Voilà, une majorité de coalition. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette situation qui est inédite ? Qu'est-ce qui va se passer ce soir ? Il y a des tractations qui vont avoir lieu avec M. Métaux ? Il ne vous a pas échappé que la Seine-Maritime n'était pas un département comme les autres. Alors non, évidemment pas de tractation, c'est un terme qui ne correspond pas à l'esprit que nous portons ici dans le département de la Seine-Maritime. Vous savez, j'ai le privilège d'être à la tête d'une majorité départementale de large rassemblement. Nous ne sommes pas dans les logiques d'appareil politique. Donc voilà, dans les jours qui viennent et dans la perspective de l'élection du président et de la gouvernance du département, dans les 4 jours qui viennent, nous aurons, à l'échelle du département, à discuter, non pas des logiques d'appareil comme je viens de le dire, mais bien de ce qu'il convient de faire pour le département de la Seine-Maritime et de ses habitants. Et c'est ce qui est devant nous, en fait. Voilà. Et je vais m'y employer, bien évidemment, dans les heures et dans les jours qui viennent. Néanmoins, il va bien falloir avoir un président, à votre avis. Comment ça va se passer ? Parce que M. Métaux, jusqu'à présent, avait-il voté ou pas les budgets que vous aviez présentés ? Oui, M. Métaux a voté effectivement les budgets. Voilà, vous savez, encore une fois, notre majorité est extrêmement large. Voilà, on ne répond pas à des logiques d'appareil. Voilà. Ce qui nous importe, c'est le département de la Seine-Maritime et de porter des politiques qui répondent aux besoins de nos concitoyens. Voilà. Et M. Métaux travaille dans cet état d'esprit-là. Voilà. En tout état de cause, tout cela va se jouer jeudi prochain lors de l'élection du président. Merci Catherine. Merci Catherine et merci à Bertrand Boulanger depuis le Conseil départemental de Seine-Maritime. On va partir dans la Manche à présent, un département où il ne devrait pas y avoir de grands bouleversements politiques. La droite va conserver ce département. En revanche, il y aura de nouveaux visages et un nouveau président jeudi prochain également. Qui pour remplacer Marc Lefebvre ? Pauline Comte, vous êtes à côté de Philippe Gosselin, député Les Républicains de la Manche. Certains ont parlé de lui, mais apparemment il n'est pas intéressé. Posez-lui la question d'ailleurs. Eh bien écoutez, nous sommes effectivement avec Monsieur Philippe Gosselin qui se présente pour la première fois dans le canton de Saint-Lô 1 avec son binôme Adèle Aumé. Au premier tour, vous étiez à l'issue du premier tour en ballottage favorable. Ce soir, vous êtes élu. Ça y est, c'est fait avec plus de 66% des voix. D'abord, quelle est votre réaction ? Est-ce que vous êtes satisfait, j'imagine ? Écoutez, si ce n'était le taux de participation qui reste malheureusement extrêmement bas, oui, je ne vais pas vous dire le contraire. Avec Adèle Aumé, nous sommes vraiment très satisfaits. On fait un score plus qu'honorable dans toutes les communes. Nous sommes largement en tête, y compris sur la ville de Saint-Lô, avec plus de 60%, dans tous les bureaux de vote de la ville de Saint-Lô et dans toutes les autres communes. Donc voilà, c'est 2 tiers, 1 tiers. Je salue nos concurrents, mais heureux, oui, de pouvoir rentrer, on va dire, avec non pas la gloire, mais un score honorable. Encore une fois, si ce n'était
limiter cette participation qui, évidemment, pose toujours problème. Franck le disait, vous êtes député de la première circonscription de la Manche. Pourquoi ce mandat local vous intéresse autant ? Parce que j'ai beaucoup perdu depuis que je ne suis plus maire ou à la communauté de communes ou d'agglos où j'avais des fonctions exécutives. Moi, j'ai été maire 22 ans. J'ai été président d'une interco pendant 13 ans. Aujourd'hui, je suis député et j'ai besoin pour nourrir, entre guillemets, mon mandat de député de choses concrètes, de projets. Et c'est complémentaire et c'est ce que je pense pouvoir retrouver au département qui s'intéresse à la solidarité, au collège, à la culture, à beaucoup de sujets. Et puis, j'espère aussi, et j'ai cette ambition, je le dis peut-être immodestement, mais cette ambition aussi de porter avec le sénateur Philippe Bas un certain nombre de dossiers de la Manche en termes d'attractivité au plan national. Donc, si on avait un petit schéma, on ferait les flèches, vous savez, dans les deux sens. Ben voilà, j'espère que avec modestie, mais sincérité, nous pourrons réussir ce challenge. En tout cas, c'est un vrai plaisir. Je vous remercie, Monsieur Gosselin. Merci Pauline et merci Philippe Gosselin, donc depuis le conseil départemental de la Manche. On va aller dans le Calvados à présent, retrouver Stéphanie Potet, qui est avec celui qui préside cette assemblée depuis tout juste 10 ans, Jean-Léonce Dupont, prêt, lui, à repartir très clairement. Et Jean-Léonce Dupont, donc vous l'avez dit, qui est président depuis 2011 et puis surtout qui vient de remporter pour la 44e année, c'est bien ça, ça fait 44 ans que vous êtes élu au conseil départemental. Ah non. Sur Bayeux. Non, ça ne fait que 23 ans sur le canton. Ça fait 23 ans que les électeurs du canton m'accordent leur confiance, avec Mélanie Lepoultier, bien sûr. Et ça fait 44 ans que sur Bayeux même, effectivement, les électeurs m'accordent leur confiance. C'est assez touchant. Donc ce soir, est-ce que le conseil départemental du Calvados est radicalement changé ou on est dans cette continuité, ce centrisme, cette façon de gérer de façon très harmonieuse en fait entre les différentes oppositions qui peuvent exister au conseil départemental? Comment ça quel visage ce soir le conseil départemental a-t-il? Alors on devrait rester plutôt radicalement à peu près les mêmes. À peu près les mêmes en termes de nombre, mais évidemment avec des têtes qui changent, puisqu'il y a des générations qui, évidemment, après avoir beaucoup travaillé, sont parties et sont remplacées par des plus jeunes. C'est donc en réalité un conseil départemental qui sera en termes de visage assez renouvelé. La gauche, qui est minoritaire depuis plusieurs années, une dizaine d'élus. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour cette minorité? Elle augmente? Est-ce que vous avez des informations? Alors, on n'a pas tout à fait les résultats définitifs. Sur 50 conseillers départementaux, la majorité départementale avait 40 sièges et l'opposition en avait 10. Pour l'instant, je crois qu'ils sont entre 8 et 10. Donc, on va voir s'ils se maintiennent ou pas. Avec une surprise, le canton d'Hérouville? Alors le canton d'Hérouville, effectivement, sur un résultat très très serré. J'en profite vraiment pour témoigner à la fois ma reconnaissance à Erwan Bernet et le courage qu'il a eu dans un canton qui n'était pas facile à mener ce combat et vraiment à manquer d'être réélu à quelques voix. C'est un énorme travail. En contrepartie, il y a d'autres cantons, évidemment, donc, qui ont basculé. Je pense en particulier au canton de Troarn, par exemple. Le canton d'Evrecy, qui était une situation un peu particulière, avec un binôme qui s'était séparé en cours de mandat, et que nous gagnons donc en réalité avec Florence Boulet. Donc on a là des résultats très encourageants. Voilà, le département du Calvados qui ressemblera jeudi, au moment de l'élection, probablement à la composition qui existait précédemment en termes d'étiquette politique. Merci Stéphanie, merci à Jean-Léonce Dupont depuis le siège du département du Calvados. On va partir dans l'Orne à présent, retrouver Émeric Danis. Alors si on parlait de statu quo dans le Calvados et dans la Manche sur la majorité, alors c'est encore plus vrai. On fera le décompte des sièges un peu plus tard dans la soirée, une fois que les résultats seront officiels, mais c'est encore plus vrai dans l'Orne. Vous êtes avec le président Émeric du département, Christophe de Ballor. Oui, tout à fait, avec le président sortant et très probable futur président du conseil départemental de l'Orne, Christophe de Ballor. Bonsoir. Bonsoir. Je vous entendais dire tout à l'heure au téléphone à un de vos conseillers départementaux, c'est une très bonne soirée pour l'Orne. Pourquoi ? Oui, c'est effectivement une très belle soirée pour notre département parce que malgré, j'allais dire, le cafouillage orchestré par l'État dans la distribution des documents de campagne, nos candidats ont plutôt brillé dans cette élection. Nous avons la chance d'avoir pris notamment 2 cantons à la minorité, un canton
sur Flers et un autre canton sur Argentan. Donc voilà, pour nous, c'était une bonne soirée. Nous perdons malheureusement un canton sur Alençon, mais le différentiel est positif. Nous avions auparavant 14 binômes dans la majorité départementale. Nous en aurons 15 à partir de cette semaine. Donc c'est une vraie satisfaction pour nous. La majorité départementale s'en trouve renforcée. Absolument. La majorité départementale se trouve renforcée. La minorité avait 7 binômes auparavant. Elle n'en aura plus que 6, donc à partir de cette mandature. Et pour vous, c'est aussi particulier parce que vous aviez pris la succession d'Alain Lambert en 2017 et là, donc, vous êtes pour la première fois élu au conseil départemental. Alors, élu effectivement à la tête de la majorité départementale, nous avions décidé de faire une campagne collective avec un logo commun, avec un visuel commun, un bilan commun également et des perspectives que nous avions élaborées ensemble. Donc effectivement, c'est une belle victoire. Je suis ravi d'être à la tête de cette majorité départementale. Merci beaucoup Christophe de Ballor d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup, Aymeric. On va tout à l'heure retrouver les filles pour quelques résultats, mais je voudrais qu'on salue l'arrivée d'Hervé Morin, président sortant et surtout réélu selon notre estimation à la sortie des urnes ce soir. Peut-être une première réaction et puis on retournera voir quelques résultats et on vous fera réagir également. D'une part, c'est une satisfaction bien sûr personnelle. Comme vous le savez, j'aime ce job, je m'y sens bien, et je n'ai plus aucune perspective politique nationale, c'est plus mon débat, donc j'avais envie de consacrer ces 6 prochaines années à ma région. Donc je suis heureux surtout du résultat, parce que c'est un joli résultat. On peut regretter bien sûr l'abstention majeure, mais on n'avait pas de réserve de voix a priori entre le premier et le second tour. On améliore très largement notre score, donc ça prouve que les Normands souhaitaient que les choses se passent ainsi. Et puis la deuxième, c'est la reconnaissance du travail accompli. Moi, je l'ai entendu durant toute la campagne. J'ai entendu tous mes colistiers qui étaient sur les marchés. Je disais, je prends cet exemple qui pour moi est très symbolique. Yves-Marie Rivemal, maire de Verneuil-sur-Avre, était sur la liste de Nicolas Meyer-Rossignol en 2015. Et lorsqu'on a fait une réunion chez lui, il m'a dit « je veux venir ». Et il est venu, il a dit voilà, je suis un homme de gauche, j'ai des valeurs de gauche, mais je voterai pour Morin parce qu'il a fait le boulot. Et ça, on l'a entendu tout le temps. Des gens disant on vote pas naturellement pour des mecs comme vous, mais on votera pour vous parce que vous faites le job et que vous aimez votre région. C'est le travail qui a payé justement Hervé Morin. Oui, c'est ça. Vraiment, je reste intimement convaincu que le résultat, très différent de celui de 2015, est simplement des Normands. D'ailleurs, quand vous aviez fait votre sondage à vous, là, Ipsos, bien planté, encore une fois, d'ailleurs, sur le poids du Front National. On parlait de 2015. Non, oui, il y avait chez 2015, mais même celui-ci, où on était à un point du Front National, honnêtement, moi, je me disais, c'est pas possible, quoi. On va quand même pas vivre ce cauchemar, quoi. Avec des gens qui avaient aucune idée sur rien, pas de projet, qui attisaient les haines et les peurs en permanence. Je me disais, on va quand même pas perdre, c'est une chose, mais alors perdre avec le Front National qui n'a aucun projet sur rien, c'était quand même pour moi un schéma qui était du domaine du cauchemar. Mais au bout du compte, il y a eu cette espèce de lucidité des Normands qui se sont dit, il y a un type qui a fait le boulot, on va continuer avec lui. Et le boulot, vous le continuerez là pendant les 6 ans et 9 mois, pour être très précis, qui viennent, date de la prochaine échéance régionale. Mais est-ce que, alors très clairement, c'est votre, posons la question, dernier mandat à la tête de la région ? Oui, pour tout vous dire, dans ma vie, je me suis fixé des choses simples et pour moi, la vie politique s'achèvera à l'issue de ce mandat. Ça, c'est clair. Ça va, on a encore le temps de voir. Vous aurez encore le temps de me voir. Venir, mais voilà, c'est ça. Non, mais c'est clair. Mélanie Boulanger se trouve juste en face de vous. Elle était 3e au premier tour. Vous êtes arrivée en seconde position devant le Rassemblement national. Voilà, je sais que forcément, quand on se présente à une élection, on a envie de la gagner. Mais là, c'est tout de même un beau résultat, Mélanie Boulanger, de passer devant le Rassemblement national. Oui, c'est une satisfaction, puisque moi, je me suis engagée en politique aussi pour combattre l'extrême droite. Donc, je voudrais remercier les électeurs qui nous ont fait confiance. À la Normandie nous rassemble. Je voudrais féliciter le président Morin parce que son score est net, même si je regrette une forte abstention, et on le regrette tous, c'est normal ce soir. On n'est pas dans une démocratie saine et sereine quand les électeurs toute la semaine nous ont dit j'ai pas eu les enveloppes dans ma boîte aux lettres au premier tour, je ne les ai pas reçues pour le second. Alors ça nous impacte tous,
Mais dans l'hyper-présidentialisation qu'impose Macron depuis 2017, les collectivités locales ont plus de mal à exister et leurs compétences plus de mal à être connues. Et ça, c'est une vraie difficulté à laquelle on a tous été confrontés, en plus avec le double scrutin, à la fois départemental et régional, où il a fallu faire beaucoup de pédagogie dans un contexte compliqué. Il faut se souvenir qu'il y a quelques semaines, on n'aurait jamais dû voter ce 27 juin. On devait voter les 13 et 20, et encore, c'était pas sûr, et puis ça a été retardé. Donc on a tous, et là c'est sûr, vécu une campagne différente, en tout cas de celle qu'on a pu vivre jusqu'à maintenant. Moi, je suis partie à 8%. Vous avez dit 16, mais non, je suis partie à 8% au tout départ, et puis je finis à 26%. C'est bien, c'est parce que moi, je voulais vraiment changer les choses, donc on fera une opposition constructive et combative. Alors vous arrivez effectivement en deuxième position de ce second tour avec près de 26% des suffrages. Vous devancez le Rassemblement national, la liste de Nicolas Bay de 6 points. Nicolas Bay, que je vous propose d'écouter. Nous savons surtout que lorsque l'abstention est très massive, ce qui est le cas, eh bien, ce sont les catégories populaires, c'est l'essentiel de nos électeurs, qui souvent boudent le plus les urnes. Alors bien sûr qu'il faudra avoir une réflexion sur la manière de les remobiliser. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ceux qui vont être élus à la tête des régions, ils auront été choisis par un électeur sur 8 ou un électeur sur 10. C'est-à-dire que c'est évidemment leur légitimité qui est en cause. Et aujourd'hui, il y a quand même un ministre qui était chargé de l'organisation des élections, c'est Gérald Darmanin. Il était candidat au départemental et au régional. Il a totalement échoué dans l'organisation des élections. Soit c'est volontaire, et à ce moment-là, on voit que la République En Marche, finalement, a contribué à étouffer ce moment de respiration démocratique que devaient être les élections régionales et départementales. Soit c'est involontaire, et ça montre la faillite totale de l'État macroniste. Voilà, Nicolas Bay, c'était il y a quelques minutes sur le plateau de France 2. Laurent Bonnater, quand on regarde les résultats, vous avez été soutenu par La République En Marche, vous aviez obtenu 11,07% au premier tour, vous faites moins bien au second tour. Comment vous l'expliquez? Qu'est-ce qui s'est passé? On avait la mauvaise place, la 4e place. Dans une élection, c'est toujours la place où on se fait dévitaliser, où le vote utile joue à plein. Et donc, une partie de notre électorat a joué la victoire en fonction de ses sensibilités d'origine. Comme nous, on portait un projet de rassemblement, de dépassement. Si on avait été plus haut, on aurait probablement pu rassembler autour de nous. Mais comme on était un peu bas et 4e, on n'a pas rassemblé. C'est évidemment une déception, hein. On n'est pas heureux ce soir, mais on était une des nouveautés de cette campagne. On va avoir des élus au conseil régional, on va les porter et puis porter... Dites-moi, Président. Je vous félicite. J'ai pas félicité le Président. La nouveauté, quand on est soutenu par Édouard Philippe, Bruno Le Maire, mais nous avons travers Sébastien Lecornu, c'est pas. Mais oui, mais moi dire que vous sortiez du chapeau comme ça. Cher Hervé Morin, je vois qu'on fait déjà le débat de cette semaine. Parce que Bruno Le Maire, Édouard Philippe, ils n'existaient pas dans la vie politique. Moi, il se trouve que ma notoriété était plus faible que la vôtre. Vous l'aurez noté, et les conditions dans lesquelles cette campagne se sont faites. Non, mais c'était juste pour vous taquiner un peu. J'ai bien noté. Les conditions dans lesquelles cette campagne sont faites ne permettaient pas aux gens moins connus de se faire connaître, d'autant plus si on n'avait pas des appareils structurés derrière nous, ce qui n'était pas notre cas. J'ai plus que triplé le score qui m'était donné au départ. Oui, enfin, si on fait le total de gauche, Madame Boulanger, vous êtes très en dessous du total de gauche. Et si on regarde le résultat de toute la gauche au deuxième tour, je suis bien placé pour le savoir, en 2015, vous faites 10 points de moins ou 8 points de moins. Donc je ne crois pas qu'il y ait de quoi triompher ce soir. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de quoi triompher ce soir parce que majoritairement, et Édouard Philippe le disait très bien tout à l'heure sur le petit synthé que vous avez passé, majoritairement, les électeurs ne sont pas venus. Ça ne remet pas en cause, contrairement à ce que vient de dire M. B, ça ne remet pas en cause la légitimité du président de région. Ça nous remet en cause tous sur le score sur lequel on s'avance, puisque ce sont des scores optiques sur un électorat qui n'est pas venu. La participation sera évidemment totalement différente pour les élections nationales de l'année prochaine. Le corps électoral sera le même, mais le corps votant sera très différent. Il y a probablement une majorité silencieuse qui ne s'est pas exprimée. Mais ça ne vous inquiète pas pour l'année prochaine, justement, cette abstention? Parce que certes, nous sommes dans des élections locales, mais tout de même, on le voit bien, la défiance envers la démocratie. Là, pour le coup, au second tour, ils ont persisté et signé les gens qui ne se sont pas déplacés. Ça nous inquiète tous. 70% des Normands, ou 67, 68, ne sont pas venus voter. 20% d'entre eux ont voté pour le Rassemblement national. Personne, aucun démocrate peut se satisfaire de cette situation-là. À nous de travailler, de porter des méthodes nouvelles.
Je vous pose la question à vous, Laurent Bonneterre, mais je la pose à tout le monde parce qu'à chaque fois, c'est toujours la même chose. On dit à chaque scrutin où l'on voit en fait le taux de participation s'effondrer, on se dit il va falloir travailler, il va falloir travailler. Et puis en fait, au fur et à mesure des scrutins, c'est de pire en pire. Au niveau local, moi, j'ai des éléments de réponse. C'est ce que je fais dans ma commune de Caudebec. La participation était dans un étiage évidemment bas nationalement et au niveau régional. Elle était plus haute que les communes voisines. Les gens sont plutôt plus mobilisés. Ils sont venus nous soutenir. Ils nous connaissent, mais évidemment, ce travail de conviction personnelle, de travail que vous menez à une échelle locale, elle est difficile à reproduire à une échelle plus grande, et c'est ça qui doit nous interroger. Moi, je porte profondément des méthodes de rénovation du mode de scrutin. Je pense que je suis très attaché, moi, à la salle de vote. Je tiens mon bureau de vote, je préside un bureau de vote, mais je pense qu'il y a toute une partie de nos concitoyens, et pas forcément les plus jeunes, qui seraient demandeurs de voter de manière dématérialisée. Par exemple tous les modes sont bons à prendre. On s'est beaucoup moqué des Américains, mais leur mode de scrutin, il a quand même bien marché avec le vote par anticipation, avec les autres manières de voter. Ça amène plus de gens à s'exprimer, les catégories les plus populaires. Et ça, malheureusement, on l'a perdu. Moi, je suis à la fois pour le maintien du vote physique, mais aussi qu'on l'accompagne de nouvelles méthodes de s'exprimer. Hervé Morin, est-ce que ça vous inquiète, justement, ce fossé qu'il y a entre les électeurs? Vous êtes élu avec 33% des Normands, des votes normands. Est-ce que ça veut dire qu'il faut changer quelque chose dans la politique, dans la manière? Les démocraties occidentales sont toutes frappées du même phénomène. Faut pas... Les démocraties matures, ou considérées comme matures, sont toutes frappées toujours d'une abstention importante. Bon. Deuxièmement, je crois quand même que vous oubliez tous qu'on sort quand même du Covid et que les gens ont la tête à autre chose. Moi, je trouve ça étonnant qu'on mettre ça simplement sur la défiance et le désintérêt. Je pense que les gens, aujourd'hui, ils ont absolument autre chose en tête que d'aller écouter nos discours politiques. Troisièmement, il y a un besoin de pédagogie sur les collectivités. Est-ce qu'il y a beaucoup de Normands qui savent que quand Pôle emploi accepte une formation, cette formation, elle a été décidée et financée par la région. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait. Je pense que pour la plupart de nos compatriotes, c'est l'État qui, pour l'essentiel, fait le soutien aux entreprises, alors que c'est pas vrai. C'est très, très massivement la région. Mais il y a eu de la pédagogie qui a été faite là dans cette entre-deux tours et ça n'a pas changé grand-chose, mais oui, il y a une partie de nos compatriotes qui perçoivent tout ça, mais il y a une grande partie pour qui c'est très éloigné parce que tout ça est compliqué. Parce qu'en plus de ça, on est dans un schéma où je parle pour la région est dans tout. C'est-à-dire que même là où l'État devrait être seul, il ne l'est pas. Et souvent, parfois, même les collectivités sont plus que l'État. Je prends l'enseignement supérieur. C'est typique. Normalement, c'est l'État. Si vous regardez les chiffres, l'État, sur l'enseignement supérieur en Normandie, nous propose purement et simplement 50 millions d'euros sur les 6 ans. Moi, j'avais annoncé que j'étais prêt à mettre 200 millions d'euros. La métropole de Rouen et les grandes agglos voulaient mettre de l'argent aussi. On pouvait arriver à faire un beau package. Bon. Et l'État, donc sur ces immeubles, sur un champ de compétences qui est, selon la loi, le sien, eh bien, ce sont les collectivités qui mettent massivement l'argent. Et donc, on voit bien que pour nos compatriotes, ils vont entendre le ministre de l'Enseignement supérieur à la télévision 20h expliquer que c'est grâce à lui tel ou tel truc. Et puis, en vérité, je prends un autre exemple, le très haut débit. Vous avez le gouvernement qui vous dit, voilà, le très haut débit, on va s'engager pour que le très haut débit aille très vite. En vérité, c'est les collectivités locales qui financent 75 à 80%, et la région en tête, le déploiement du très haut débit. Mais donc, il y a un vrai sujet, c'est que c'est très compliqué d'arriver à piger qui, au bout du compte, est responsable de ce qui se passe. Donc, il faudrait simplifier le système aujourd'hui. Ah bah oui, ça ne fait pas doute. Ça fait pas doute. Allez, on va aller à Caen où nous attend un des colistiers de Nicolas Bay. C'est Philippe Chaperon qui menait la liste du Rassemblement national dans le département du Calvados. Bonsoir, Monsieur Chaperon. Bonsoir, regarde, on va revenir, je m'excuse, sur les résultats de la soirée et essayer de comprendre ce qui s'est passé pour telle ou telle équipe et tel ou tel candidat. Quand on voit Nicolas Bay, qui, Hervé Morin le disait, était pendant plusieurs mois dans les sondages, au coude à coude, on annonçait un match entre le président sortant et puis le Rassemblement national. Là, les urnes ont parlé, on est loin de ce scénario. 20%, à peine plus de 20% pour Nicolas Bay. C'est quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous, pour vous?
D'abord, si vous voulez, il y a plusieurs éléments. Ce qui n'a pas marché, d'abord, c'est effectivement le taux d'abstention. C'est un lieu commun parce que tout le monde en parle ce soir. Je pense également ce qui n'a pas fonctionné, c'est qu'on a quand même fait une campagne de terrain avec Nicolas Bay. On a fait beaucoup de marchés. On est allé à la rencontre des électeurs. Et on s'est aperçu que, d'une part, effectivement, par l'effet Covid, les gens n'étaient absolument pas dans le bain de cette élection. Ça nous a d'ailleurs posé pas mal de soucis pour trouver des candidats au départemental. Il est également vrai que nos concitoyens ne connaissent pas vraiment les missions des conseils départementaux, du conseil régional, et ça également, c'est un problème. C'est un problème. Je pense qu'on a vraiment, il y a un divorce maintenant entre les politiques et les électeurs qui est extrêmement important et qu'on ressent sur le terrain. Mais ça dit, c'est valable pour tout le monde, Philippe Chaperon. Oui, c'est valable bien sûr, pour bien sûr. Nicolas Bay, c'est valable pour tous ceux qui étaient finalistes de ces élections régionales, de ce second tour. C'est pas, c'est pas spécifique au Rassemblement national, ça. Non, mais vous avez entendu tout à l'heure notre tête de liste, donc Nicolas Bay, qui a bien dit que, si vous voulez, l'abstention nous défavorise à chaque fois. C'est évident, et il y a aussi, si vous voulez, un élément extrêmement important, c'est que sur certaines périodes, je dirais, insécures pour les citoyens, il y a toujours une prime au sortant qui joue à fond. On l'a d'ailleurs constaté également pendant les municipales. Le discours et la campagne qui a été menée par le Rassemblement national, que ce soit ici ou ailleurs, sur des thèmes qui étaient peut-être pas forcément régionaux. Est-ce que quelque part, vous ne faites pas un peu votre mea culpa, et est-ce que c'est une des explications, très clairement ? Non, on ne fait pas du tout notre mea culpa. L'idée, si vous voulez, c'est d'avoir dans toutes les instances, à tous les échelons, des représentants du Rassemblement national, de manière à pouvoir peser sur le débat politique. Et c'est vrai que bien souvent, les sortants, que ce soit départemental ou régional, ont éloigné un peu tout ça, nous disant que c'était des sujets locaux et que ça n'intéressait pas les Français. Moi, je pense, si vous voulez, que la politique est extrêmement présente dans ces assemblées et qu'il n'y a pas de raison de ne pas faire une campagne politique de fond. Merci beaucoup. Philippe Chaperon en duplex de Caen. Moi, je voulais vous demander, Mélanie Boulanger, quel rôle jouerez-vous maintenant, au lendemain de cette élection ? Écoutez, les électeurs qui se sont déplacés nous ont placés comme la première force d'opposition à la majorité en place. Donc, il ne s'agit pas de s'opposer sur tout, mais il s'agit d'être très combatif et très vigilant sur les sujets sur lesquels la Normandie n'est pas bonne. Je pense à l'environnement, je pense à la jeunesse, je pense à l'attention qui doit être portée aux TPE, aux PME, aux artisans. Il y a plein de choses sur lesquelles nous avons porté des propositions et sur lesquels nous resterons très attentifs et très vigilants. Donc nous allons construire avec la gauche rassemblée et les écologistes une opposition combative et constructive. Hervé Morin, est-ce que vous pourriez, ouvrir votre, pas majorité, mais on sait que la Commission des finances... Il faut une majorité, une opposition, parce que sinon, il y a un moment, il y a... déléguer... qu'il y ait des alternances qui s'expriment. Je comprends, mais quelques responsabilités. Écoutez, comme ça, c'est vu par le passé. J'avais fait... la Commission des finances, c'était Marc-Antoine Jamais, par exemple. Oui, sauf qu'il a fait de la politicaille, comme il ne sait que faire, parce qu'il sait faire que ça, ce brave Marc-Antoine Jamais. Donc, en clair... J'en garde un mauvais souvenir, parce qu'au lieu de faire le boulot que représente celui d'un président de commission des finances, il faisait l'opposition systématique. Donc je vais réfléchir. Vous allez réfléchir. Place à la réflexion. Laurent Bonneterre, quel rôle vous jouerez-vous au lendemain de cette élection ? Nous, on a mené pendant cette campagne une campagne, je crois, équilibrée. On a essayé d'expliquer, de parler beaucoup des compétences de la région et d'amener une manière apaisée de faire vivre le débat politique. Donc, on va être une demi-douzaine, je pense, au groupe que nous allons former au Conseil régional. Et nous allons être à la fois très vigilants, parce que c'est notre rôle, on est élus pour défendre les intérêts des Normands au sens large, au-delà des simples votants malheureusement, puisqu'ils sont très peu nombreux, mais on sera constructif et vous savez, le tempo... Est-ce que je peux me permettre... Mais très clairement, attendez, laissez-moi finir ma réponse, parce que ça demande un tout petit peu de construction. Le climat d'une assemblée, c'est le président qui le donne.
par l'opposition. Évidemment, si on lui bondit à la gorge et qu'on lui dit du mal chaque fois qu'il dit bonjour, le climat ne sera pas bon. Ce ne sera pas notre état d'esprit. Et si le président instaure un climat de travail, nous, on travaillera. Voilà. Et quand ça n'ira pas, on le dira. Et quand ça ira, on le dira. Vous avez répondu à ma question. J'allais vous demander si vous vous sentiez plus proche de Mélanie Boulanger ou d'Hervé Morin ce soir. Mais ce n'est pas une question de personnalité. C'est d'abord une question de quel projet on veut porter pour la Normandie. Et c'est un des reproches que j'ai fait à Hervé Morin. Il le sait. Il a fait une campagne de bilan. Bon bilan, apparemment, puisque les Normands l'ont validé. D'ailleurs, pour la petite pique, il était plus facile pour être président de région ce soir en France d'être président de région sortant, puisque tous les présidents de région sortants. C'est parce que vous avez oublié aussi que le fait régional s'est imposé. Aussi. Et donc forcément, quand les gens ont vu que la région, les gens avaient fait le boulot... Mais faites tout le crédit, Hervé Morin, d'avoir parlé de la région. On a parlé de la région. Moi, j'espère par exemple que que les collaborateurs de Frial ont voté pour la liste de la majorité de la Normandie conquérante, parce qu'ils ont dû se dire, c'est quand même grâce à la région que la boîte n'est pas tombée par terre. Quoi. Enfin voilà, je pense qu'il y a quand même un moment où le fait régional finit par s'imposer. C'est pas simplement les sortants. C'est que quand dans les hôpitaux, les infirmières et les médecins m'appelaient en me disant, on n'a pas de masque, est-ce que vous pouvez nous donner un coup de main? C'est quand même nous qui avons trouvé 3,5 millions de masques. Quand les entreprises ont dit on ne peut pas reprendre le boulot, est-ce que vous pouvez vous débrouiller pour nous trouver des masques, et qu'on a fourni des masques en 8 jours aux entreprises pour leur permettre de bosser? Tout ça, au bout d'un moment, c'est pas simplement le fait d'être sortant, c'est que les gens se sont Hervé Morin, j'ai dit que vous aviez fait une campagne de bilan, vous faites à nouveau votre bilan. Non mais c'est légitime, c'est légitime, vous avez un bilan. Ça, c'est le fait régional. Et nous avons essayé de faire vivre cette campagne régionale, et donc nous disons ce soir aux gens qui nous ont fait confiance que nous ne trahirons pas cette confiance et qu'on ne sera pas là pour bloquer la région, qu'on sera là pour accompagner les choses que nous trouverons positives et puis pour être critiques et vigilants lorsque ça ne nous ira pas. Mélanie Boulanger. Normal. Mais attention à aussi toujours revenir sur le bilan. On part sur une nouvelle mandature et moi, il me semble quand même que des sujets importants se posent à nous, aux Normands, à notre territoire. Que moi, ce qui m'inquiète un peu dans ces 7 ans qui s'ouvrent, c'est qu'on n'a pas entendu beaucoup de propositions et que on ne sait pas toujours vers quoi on va aller. Et, je vais vous envoyer mon document de campagne, vous le lirez comme ça. Je l'ai lu avec attentivement. Que vous avez pris. Je l'ai lu attentivement et je trouve que les investissements stratégiques, les caps que l'on doit se fixer pour le territoire sont absents et moi ça m'inquiète et donc nous serons très attentifs et très vigilants pour que les bons caps et les bons choix soient faits, malgré tout, pour les Normands. Hervé Morin, vous aviez posé cette campagne sur la fierté des Normands, être conquérant, réunifier cette Normandie, avoir une certaine cohésion entre les territoires. Pour les 6 ans qui viennent, comment vous allez organiser votre mandat? C'est un long travail que d'arriver à bâtir ce sentiment d'appartenance. Quand on a été divisé depuis 1954, c'est long, mais il y a beaucoup plus de drapeaux normands qui flottent dans le ciel de Normandie qu'avant. Il y a beaucoup plus d'entreprises qui bossent ensemble, beaucoup plus de partenaires qui se battent. Il faut être présent ensemble. Vous voyez, je prends un exemple simple. J'ai fait une réunion il y a 8 jours avec l'ensemble de la filière cidricole, qui est une filière compliquée. Les gens s'entendent plus ou moins entre ceux qui font le calva, le cidre, etc. Bon, je leur ai dit, mais attendez, on va faire comme sur le reste. Hein. Quand on va à Las Vegas sur les startups, il y a le drapeau normand qui flotte. On va essayer de faire en sorte d'être présent dans les 2-3 grands salons où on va pouvoir faire la promotion du cidre et du calvados et porter cette filière beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Donc il y a 20 000 moments dans la vie d'une région dans l'année où on cultive cette histoire-là. Mais il y a encore du chemin à faire pour être breton, comme les Bretons ou les Alsaciens, ça c'est clair. Mais je trouve ça beaucoup progressé. Simplement, juste votre commentaire. Quand on regarde les candidats qui étaient en lice dans ces élections régionales, on s'aperçoit qu'il y avait 6 candidats de Seine-Maritime et 1 candidat de l'Eure. Et que, alors vous parlez de la réunification, mais moi, je me sens normand. Hein. Oui, je comprends. Mais la grande Normandie dans ces candidats, dans ce premier tour des régionales, elle n'était pas si représentée que ça. Bon, écoutez, moi, franchement, je pense que personne dans la Manche se dit que je suis au Normand. Quoi. Enfin, je pense qu'ils disent tous que je suis normand. Quoi. Bon, voilà, bon. Alors, c'est vrai que le PS et les Verts avaient fait un drôle de choix, puisque le président et le premier vice-président ils avaient annoncé que les deux seraient au Normand et de la métropole rouennaise, en quelque sorte, au sens large. Ça existe encore, la haute et la basse ça existe encore. Il faut faire attention à ça. Ça pourrait renaître très rapidement.
N'oubliez jamais une chose simple, c'est que quand on est à Caen, les Caennais vous disent tout est parti à Rouen, et quand vous êtes à Rouen, les Rouennais vous disent tout est parti à Caen. Donc, Ça s'appelle un succès. Jusqu'à quand ça? Je crois que ce sera aussi vieux que la nuit des temps. Et si là-dedans, on pouvait ne pas oublier Cherbourg, Alençon et Saint-Lô, j'ai pas oublié Cherbourg ni Alençon. Et d'ailleurs, les Cherbourgeois l'ont bien montré, parce que je crois qu'on fait 50% à Cherbourg, dans une ville de gauche. Réunir les territoires, donc ça sera votre mission, j'ai cru comprendre. Oui. Merci beaucoup à tous d'être venus ce soir en plateau, sur le plateau de France 3 Normandie. C'est la fin de cette deuxième partie consacrée aux élections régionales et départementales en Normandie, dans les 5 départements normands. Mais on se retrouve dans un petit quart d'heure, Franck. Oui. 21h15. Ouais, 22h15 maintenant. Tout à l'heure, il y aura Nicolas Bay avec nous, qui n'était pas encore avec nous au cours de cette soirée. On le retrouvera dès 22h15 en plateau avec Sébastien Jumel. À tout à l'heure. À tout de suite.